Salut les loulous, je suis Elmic, bienvenue dans notre monde. Aujourd'hui numéro 69, et ce numéro on l'attendait depuis longtemps, et je peux vous dire que ça fait de l'effet chez notre ami. Merci. Elle est énorme. Ouais, elle est hyper grande. Et allez, je vous montre un peu. Hop, cette pièce. Elle tient même pas dans le cadre. Je sais pas comment vous la présenter, mais elle est vraiment énorme cette pièce. Elle est énorme, énorme. Et je peux vous dire que ça pèse un poids, mais un âne mort. Allez, on la met en place. On attaque le numéro. Et on voit ce qu'il y a au niveau pièces et on attaque le montage. Donc dans ce numéro, donc on a l'énorme carrosserie qui est là avec toute une partie peinture en noir qui est faite sur le rebord de la carrosserie et une peinture ici un peu argentée. La peinture est bien gérée, si ce n'est à des endroits ici où ça a légèrement débordé, bavé même, mais vu qu'il y a des traces de vis et tout, je pense qu'il y a toute la galerie qui va venir au-dessus, donc toute cette partie-là ne se verra plus. Pareil de l'autre côté, on a également de la peinture qui est mise, et également au niveau, hop, j'essaie de vous montrer ça, c'est juste énorme, hein. Au niveau ici de la vitre, hein, du pare-brise, qui a une forme quand même assez particulière, hein, le pare-brise. C'est vraiment une sorte de bulle en fait qui va venir par-dessus. Ça c'est vraiment pas mal. Et la première étape du coup va venir consister à retirer les deux barres qu'on a ici. Donc on a une barre ici. On a la même ici de l'autre côté. En fait ces barres sont juste prévues pour protéger l'armature complète pendant le transport. Donc là on va l'enlever parce qu'on en a plus besoin. Ce que je vais faire, c'est que je vais pas le poser directement comme ça pour pas rayer ma carrosserie. Donc l'idéal, c'est de venir mettre un chiffon. Là, j'ai pas de chiffon directement sous la main. Donc je vais venir récupérer ici, en fait, le numéro 68. Parce que là, il y a un chiffon. Donc du coup, ça ira très bien. Ça fera l'effet du chiffon. Hop, je le mets dessus. Et du coup, je ne raye pas ma carrosserie. Et là, du coup, bah, je vais retirer mes deux vis ici de chaque côté. Et je vais retirer les barres. Et voilà, première barre d'enlever. Et je vais faire pareil du coup. Hop là. De l'autre côté. Et voilà. Deux barres d'enlever déjà. Ah, c'est un peu moins lourd. L'étape suivante, ça va être de venir connecter du coup le bout de la carrosserie qu'on a monté et assemblé dans les précédents numéros. On va venir le positionner ici à sa place. Donc là on a trois tétons. On a les trous qui sont ici 1, 2 et 3. Donc l'idée c'est de venir positionner hop de cette façon là. Et là on va venir y positionner les vis LM qu'on a dans ce numéro. Et on va venir les visser. Donc là par contre je vais visser dans du métal. Donc là je vais avoir besoin de mon R2D2 dopé à l'huile. Hop. Un petit coup d'huile dessus. Et je vais venir positionner ma première vis ici dans le trou qui est là-haut. Je trouve pas le trou. Ça y est. Voilà pour la première. La deuxième qui est du coup ici au milieu. Et enfin la troisième. Hop, qui est ici en bas. Un petit serrage à la main. Fignoler tout ça, bien que ça on n'a pas besoin pour le coup. Ah nickel. Hop, R2D2, tu vois là, sinon tu vas me faire des bêtises. Et voilà du coup ce que ça donne. Et enfin il va nous rester deux vis. Donc il y a une vis LM à venir me positionner dans le trou qu'on voit ici. Et une autre vis LM à positionner dans le trou qu'on voit ici. Donc là c'est du métal dans du métal, donc on n'hésite pas. On va mettre un peu d'huile. Hop,
spliff et on va venir positionner la toute première vis. Là, la première est mise et je peux, hop, on va faire pareil de l'autre côté. On va venir positionner notre vis tout ici là-haut. Hop. Je prends ma vis, je la trempouille et je viens la mettre en place. Voilà, alors je sais pas pour vous les loulous, mais moi de ce côté-là, je peux vous montrer, hop là, de ce côté-là j'ai pas de jour, donc c'est nickel, c'est bien serré. Par contre, de ce côté-là, alors je sais pas si je vais réussir, oh la vache, c'est lourd en plus, à bien vous le montrer. Mais de ce côté-là, voilà, j'ai un petit jour en fait entre le bord blanc et le bord noir qu'il y a ici. Bon, j'ai eu assez pour pouvoir passer la vis et la serrer. Mais par contre, j'ai toujours un petit jour là. Bon, dites-moi si vous aussi vous avez cette problématique-là. Et c'est juste absolument dingue. Hein. Je peux vous le montrer. C'est absolument awesome, comme diraient les Anglais. C'est énorme et c'est super lourd. Allez, maintenant on va mettre ça de côté. On va attaquer tout ce qui est lumière maintenant, les phares. Allez, c'est parti pour les phares. Et comme vous pouvez voir, hop, derrière moi, j'ai positionné la carrosserie sur la voiture. Ouh, quel bébé les loulous, quel bébé. Allez, on continue. Alors j'ai hâte de terminer moi cette maquette. C'est vraiment un truc de ouf. J'adore cette maquette, mais je pense que j'ai déjà dit. Allez, on attaque dessus. Alors avant tout, avant de commencer, il faut récupérer, hop là, les phares. Donc il faut retirer ce qu'on a monté sur l'étape précédente, c'est-à-dire les deux câbles des deux phares. Et notamment, hop, je vais rezoomer un petit peu. Voilà, notamment le câble haut, ici, le plus court, hein, et le plus long ici, le câble P. On va commencer par le câble P, le câble le plus long. Et on va venir surtout récupérer notre calandre qu'on a monté dans les tout premiers numéros. Ça rappelle des souvenirs, hein, cette histoire-là. Donc la première étape va consister, pour le coup, à venir retirer la partie ici avec les deux stromboscopes qu'on a monté au tout début. C'est un peu dommage, mais au moins ça permet de ne pas perdre cette pièce. Donc là j'ai les trois vis ici à retirer. Ce qu'on va faire de suite. Même si je suis pas très fan de cette étape-là, parce que bon, on visse dans du plastique. Et visser, dévisser, visser, dévisser. Je suis pas super hyper serein sur la durée du truc. Donc on va essayer d'y aller mollo. En espérant que ça se passe bien et que je me retrouve pas à visser dans le vide, quoi. On va mettre précieusement les vis de côté, parce que je vais en avoir besoin après, forcément, pour le remettre en place. Voilà. Et je retire du coup cette pièce-là. Je la mets de côté. Et là, le but du jeu, ça va être de prendre le câble le plus long. Là, ça, c'est le plus court, donc c'est pas celui-là, mais c'est celui-là, le plus long. Lui, je le mets de côté. Donc, c'est le câble P. Donc, le plus long, vous le récupérez. Et vous voyez, lorsque vous tendez, vous prenez ici et vous tendez tout le long, comme ça. Quand vous allez arriver au bout, vous allez avoir une qui est plus longue que l'autre. En fait, la plus longue, vous allez venir la mettre ici, sur le feu de droite, et la plus courte, sur le feu de gauche. Et hop, on est parti, on prend la plus longue, et on vient l'enfoncer. Gentiment, hein, c'est pas la peine de tout péter non plus. De cette façon-là. Et après, on prend la plus courte, et on vient la positionner dessus également. Alors ça rentre nickel, c'est suffisamment solide également pour que ça tienne, donc c'est plutôt bien pensé. Ensuite on a eu dans ce numéro une petite grappe avec 3 attaches, donc on va les retirer, hop, 2 et 3. Ça permettra de venir directement mettre en place et tenir en place
nos câbles. Donc là on peut voir sur celui-là j'ai un R, si Monsieur Focus veut m'aider. Voilà, là j'ai un R pour droite. Là j'ai un L pour loche. Et sur celui-là, j'ai absolument rien d'écrit. Donc vous prenez celui-là où il n'y a rien d'écrit. C'est celui-là qui va venir se positionner au centre. Donc on vient le mettre dessus tout en venant coincer nos câbles. De cette façon-là. Tout en le tenant avec le doigt, hop, on retourne. On vient récupérer ici nos stromboscopes qu'on va venir repositionner à sa place. Voilà, de cette façon-là. On tient le tout, encore une fois, avec tous les doigts qu'on a de disponibles. Donc là, on va venir remettre une vis. Alors, pas celle qu'on a retirée, mais les longues qu'on a fournies dans ce numéro, les vis PP. Ce sont des grandes, de longues vis. Hop. Et on va venir le positionner. Et on va venir serrer le tout ensemble. Gentiment. Pas trop fort. Voilà. C'est du plastique, c'est pas la peine d'insister. Donc du coup, notre câble est en position, est maintenu. Et du coup, nos stromboscopes, eux, également, sont remis à leur place. Ceci étant fait, on va venir récupérer l'attache avec le R derrière. Et on va venir le positionner ici. Donc là, on vient récupérer notre pièce R. On va venir coincer nos câbles directement à l'intérieur ici. On vient récupérer notre vis ainsi que cette tige en métal qu'on a dans ce numéro. On met la boucle vers le bas, on passe notre vis à l'intérieur de cette façon-là et on va venir serrer la pièce R, hop, tout en coinçant nos fils. C'est pas la peine de serrer trop fort, hein. L'idée c'est quand même que cette pièce soit encore amovible, hein, puisse encore un peu bouger, quitte à la redesserrer plus tard, on verra. On va faire pareil maintenant de l'autre côté. Hop, on a nos pièces, nos fils qui sont en place. On prend la pièce avec un L. On vient coincer nos fils. Hop, de cette façon-là. On récupère notre deuxième petite pièce en métal comme ça. Cette fois-ci, on met l'anneau vers le haut. On vient mettre notre vis au travers, de cette façon-là. Et on va venir fixer le tout ensemble pour venir coincer nos câbles. Hop. Et on serre. Pas trop fort. Voilà. Voilà qui est fait. Donc voilà ce que donne cette pièce. On a nos câbles LED qui sont coincés du coup avec ces trois éléments ici. Et on a nos petits éléments en métal qui serviront certainement. On va voir à quel moment exactement ils vont servir. Donc voilà ce que ça donne sur cette pièce. Cette pièce-ci, voilà. Voilà ce que ça donne du coup sur cette pièce. Voilà les loups. Voilà ce qu'on peut dire sur ce numéro. J'arrive jamais à retenir le numéro que je fais. 69. Sur ce gros numéro 69. Et je vous donne rendez-vous du coup pour le numéro 70 qui va être tout aussi gros. Il va aussi y avoir pas mal de choses à faire et ça va encore compléter cette carrosserie. Ça va être plutôt cool. Les loulous là-dessus, je vous laisse. Merci aux membres soutiens, merci aux abonnés. Vous êtes de plus en plus nombreux. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à partager cette vidéo. C'est ce qu'il y a de plus important. Le partage, c'est très très important. Ça permet de faire découvrir cette chaîne à d'autres passionnés et d'être de plus en plus nombreux. Et de se retrouver du coup sur le réseau Facebook de la chaîne, ce qui permet de partager nos photos, notre avancée, etc. Vous pouvez également suivre l'avancée et les photos sur le groupe Instagram. Et vous verrez comment ça avance avec des belles photos en haute résolution avec les plus belles couleurs qu'on peut donner. Les loulous, là-dessus, je vous laisse avec les membres soutiens. Merci à vous. Bisous.